Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance par famille d'âmes. Et donc ici, je vais m'adresser aux âmes des maîtres qui sont impulsées en fait juste après la nouvelle lune par cette phase lunaire que l'on appelle le premier croissant et qui donc va démarrer énergétiquement son impulsion pour un nouveau cycle le 24 janvier et ira s'étendre jusqu'au 23 février qui sera la date du prochain point de démarrage. Donc déjà les maîtres, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes puisque je vous ai quitté comme ça durant cette période. Et donc voilà, que tout s'est déroulé comme vous le souhaitiez, que vous avez pu cheminer tranquillement sur votre parcours. Alors on l'avait annoncé sur la chaîne et vous allez voir d'ici quelques jours un tout nouveau contenu. Donc les énergies de janvier ne nous ont pas ici épargnés de leurs belles énergies justement de transformation, de nouvelles impulsions, nouvelle année, nouvelles idées, nouveaux projets. Et donc on a beaucoup de choses comme ça jusqu'au printemps en fait qui vont venir s'enrichir en passant notamment au mois de janvier par la chaîne. Vous serez les premiers comme ça à bénéficier de toutes les nouvelles idées que nous avons mis plusieurs semaines ici à préparer. Alors tout est loin d'être terminé, je ne vais pas vous mentir, c'est très intense, mais c'est que pour du bon. Donc écoutez, on est vraiment ravis avec Stéma de travailler à toutes ces nouvelles choses comme ça qui nous ont traversé la tête dans un premier temps, en tout cas pour lui, le cœur pour moi, enfin voilà. Donc tout ça, c'est un redémarrage et donc on est très heureux ici de vous en faire profiter un peu en exclusivité autour de cette chaîne. Alors, je vous disais, 24 janvier au 23 février, les maîtres, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, en énergie minérale, j'ai le grenat qui est venu à moi. Donc, cette très belle énergie. Alors, on est sur du rouge très très foncé. Hein. On est vraiment sur un bordeaux très foncé ici. Voilà. Qu'est le grenat. Alors, porté en bracelet, il va notamment travailler sur toute la sphère qui a trait au réseau capillaire, pour votre information. En breloque, et je ne sais pas encore le nommer, vous savez, avant de lancer la vidéo, j'ai vraiment travaillé sur ce symbole qui m'intrigue énormément. Alors, non pas parce que voilà, c'est un symbole qui peut paraître commun comme ça, mais je ne sais pas, il y a quelque chose avec celui-ci. On va voir avec les cartes ce que ça dit. Mais comme ça, c'est vraiment de la géométrie sacrée. Ici, on est dans quelque chose de très sacré pour vous les mettre ce mois-ci. Et puis, on vient de passer le nouvel an lunaire, et donc c'est le lapin d'eau qui symbolise ce nouvel an chinois. Et c'est le lapin qui est venu à moi, donc écoutez, pas de hasard. Le lapin démarre également son cycle avec vous, de fait, a priori, les maîtres. Alors, qu'est-ce que ça nous donne en combinaison? Donc, le grenat, c'est une pierre très énergétique sur le plan physique notamment, donc elle est réénergisante. Et c'est une pierre également de régénération. Donc elle est excellente en soins de fait, hein, excellente en soins physiques, mais elle travaille évidemment sur la sphère émotionnelle et spirituelle. Et c'est ici que je vais aller me concentrer. Donc sur l'émotionnel, elle va notamment activer tout ce qui a trait à la confiance en soi, le courage, la persévérance. Elle ira agir également sur le cœur pour rétablir de l'harmonie, de la sérénité sur le plan émotionnel. Elle va aider notamment à sortir d'une période qui peut avoir été très chahutante. Donc, en fonction de comment vous vous ressentez, des situations qui se sont présentées ces dernières semaines, elle peut vraiment venir ici soutenir ce passage, notamment si vous vous êtes senti un petit peu acculé, peut-être chahuté par un environnement. Donc ici, on peut aussi parler en fait, alors de fait sur la sphère plutôt du monde intérieur, des énergies que vous auriez appelées qui vont avoir attrait à de l'auto-sabotage et qui peut s'être manifesté ici dans des situations très chaotiques avec un entourage. Vous pourriez vous être senti victime alors je sais pas, on a pu vraiment, quand je dis chahut, ce qu'on m'envoie c'est quelqu'un sur qui on fait porter beaucoup de choses. Hein, donc c'est pour ça que je parlais d'énergie de victimisation.
vous avez pu vraiment vous sentir très pointé du doigt, très accusé, peut-être ressentir de la culpabilité par rapport à des choses qui ont été provoquées. En tout cas, on vous fait porter ici la responsabilité de quelque chose. Pourquoi? Parce que sur la sphère du monde intérieur, la sphère spirituelle, c'est celle qui va aider à cultiver ce détachement, cet amour d'autrui et nous aider en fait à nous éloigner du jugement, de valeurs, de comportements que les autres peuvent avoir vis-à-vis de nous. Donc il y a quand même quelque chose d'assez particulier là derrière ces énergies avec le grenat. Donc bon, mais c'est pour de la guérison de fait, d'accord? Donc si ça a été très chahutant, très blessant dans la sphère émotionnelle, là on est en train de parler ici de guérir justement ce qui a été ici provoqué, déclenché peut-être sur le cycle précédent. Mais un petit peu comme un paroxysme que vous auriez atteint. Ceci dit, si vous êtes effectivement dans des difficultés relationnelles, parfois le passage des fêtes, il n'aide pas du tout parce que forcément on se réunit et puis ça peut exacerber un peu des tensions dans une famille notamment. Peut-être que vous êtes passé par là. Bah, écoutez, vous me direz. La breloque, c'est vraiment ce que je ressens ici quand je la prends. C'est pour ça que je vous parlais de géométrie sacrée. Il y a un côté très mandala dans cette breloque. Je vais peut-être l'appeler le mandala d'ailleurs parce que je cherche un terme pour pouvoir le mettre sur la vignette. Mais ce que je vois dedans, c'est quelque chose qui est en train de s'expandre, mais qui a été un petit peu comme comprimé et là qui relance vraiment un cycle d'expansion. C'est vraiment l'image que je ressens en regardant le mandala. Quelque chose qui est encore, on va dire, petit, mais qui a besoin ici de venir s'étendre. Mais il y a une petite contrainte en fait ici à son extension. En fait, avec les deux petites boucles que l'on a là, c'est comme si on ne pouvait pas justement étendre. Et en même temps, comme il y a deux boucles, à l'inverse des autres breloques que je peux avoir, on est un petit peu comme ça dans cet équilibrage yin-yang. Il y a des choses un peu en reflet miroir qui s'opposent. C'est vraiment l'énergie que je reçois au travers de la breloque. Il y a un côté aussi très solaire, mais il y a un côté très lunaire dedans. Donc on pourrait être vraiment ici dans une question de polarité. Le lapin, il vient quand même un petit peu mettre cette énergie comme ça de polarisation en reflet parce que c'est celui qui vient soutenir une phase pour dépasser ses peurs, de l'anxiété. C'est tout ce qui freine justement notre expansion qu'il vient ici dégager puisque c'est le symbole de la fertilité et de la créativité. Donc il vient soutenir vraiment une énergie ici de développement, de changement, de trajectoire. Mais il vient l'apporter dans le côté douceur, donc la douceur émotionnelle, quelque chose une fois encore qui se guérit. Il est vraiment le lapin dans l'énergie du respect de votre vulnérabilité. Et d'ailleurs, comme je vous disais, bon, c'est le lapin qui est venu, mais c'est couplé ici avec le nouvel an lunaire. Donc on est dans cette symbolique du lapin d'eau qui vient purifier de toute façon quelque chose qui a trait à l'émotionnel. Et en plus, on entre dans l'énergie du Verseau à la même période que le démarrage de votre cycle. Donc il y a peut-être quelque chose ici qui a trait vraiment à l'émotionnel qui doit venir se réharmoniser, mais écoutez, vous me direz. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Et la breloque, je vous dis, quand je l'ai prise, c'était très puissant dans ce côté aussi ombre et lumière, et en même temps la lumière sous contrainte. C'est comme si vous étiez ici énergétiquement sous contrainte de ne pas pouvoir justement peut-être vous révéler en pleine lumière, mais écoutez, on va aller voir. Alors, j'ai pris de toute façon un hasard du calendrier à la nouvelle lune. Donc pour les 4 premières vidéos que j'ai faites, qui étaient dans les énergies de nouvelle lune, qui sont un peu mes points de redémarrage ici des cycles lunaires, j'ai donc changé, comme je le fais à chaque fois, mon oracle d'ouverture. Et j'ai pris justement l'oracle d'ombre et de lumière. Alors pourquoi? Parce que je sens que janvier nous a préparé un cycle de transition que je pressens ici s'activer justement à la nouvelle lune et qui va vraiment nous accompagner au mois de février. Et donc ici, il y a vraiment ce côté dualité et polarité que je vois d'une part s'activer, mais pour venir justement s'élever au-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai pris cet oracle, vraiment il m'appelait, même si pour le coup c'est pas un oracle que j'utilise beaucoup. Mais donc on va regarder parce que là j'ai 2 cartes en fait qui sont tombées, ce qui est assez surprenant quand il y en a 2, c'est pas franchement très commun, mais je les ai gardées de fait toutes les 2 et on va aller regarder pourquoi il y en a 2 qui sont tombées. Bon. Ok. Ah oui, alors sinon le mystère s'épaissit les amis. Alors je vous montre. Donc déjà on a une carte qui est très sombre et une carte qui est très lumineuse. Je vous les montre toutes les 2.
Et puis, ben, écoutez, j'ai la carte 34 ici, qui est l'ombre, et la carte 43, qui est la lumière. Donc, on est vraiment en inversion. Hein, donc, et ça me l'indiquait quand même. Bon, alors, qu'est-ce que je vois ici? Alors, ici, avec la carte de l'ombre, c'est vraiment l'énergie retenue. C'est vraiment ce que je voyais dans le mandala, c'est très surprenant. Donc, vous voyez, ici, on a deux visages autour de cette énergie. Et donc, il y a encore cette histoire-là de deux points qui retiennent quelque chose. Donc, cette énergie, en soi, elle n'est pas sombre hein, au milieu. Mais elle est entourée d'ombre et elle est maintenue quand même ici sous cloche. D'accord? Donc, on va faire comme ça. On va la remettre comme ça. Elle est sous cloche. Elle est sous cloche, elle est retenue vraiment ici par des ombres qui sont sans visage. On dit les fantômes sans visage et la fille hantée. Comme si effectivement, et le lapin le confirmait, comme si vous étiez ici hanté par une part d'ombre, mais qui est indirectement projetée sur vous parce qu'en fait, elle ne vous appartient pas cette part d'ombre. C'est vraiment ce que je ressens. C'est pas quelque chose qui vous appartient. C'est quelque chose ici qui est autour de vous et qui peut être très enfermant. Alors soignez peut-être vos énergies. Pensez peut-être à faire des rituels ici de purification, puisque là, on parle bien quand même, on dit les fantômes vivants. Hein. Donc, on parle bien ici d'énergie parasite, que ce soit sur le plan physique ou que ce soit sur le plan éthérique. Il n'est pas exclu ici que vous soyez parasité, donc vraiment faites attention. Et on vous demande bien d'aller de l'ombre vers la lumière, puisqu'ici, on vous passe du 34 au 43. Et vous voyez, le 43 ici, si je vous imagine énergétiquement, bah, c'est un peu cette image-là que je reçois quand je regarde les maîtres. C'est vraiment cette position du lotus, très sereine, très ancrée dans son énergie. On voit les ailes en plus ici. Très au centre, hein, c'est la fée du lotus rose et elle dit une ère consacrée à l'esprit. Donc vraiment, ici, on est dans cette énergie de sérénité que l'on retrouve et on a bien, encore une fois, cette idée du passage d'ombre vers la lumière. Mais attention, parce que les ombres, encore une fois, elles ne sont pas à l'intérieur de vous, elles sont autour de vous. Donc, soit effectivement, ici, il y a de la pollution astrale, des entités. Bon, je ne vais pas vous refaire l'histoire de l'énergie des maîtres. Évidemment, dans des questions de polarité, il y a probablement, énergétiquement, pas beaucoup d'envie, on va dire sur le plan ici qui est limitant, de vous voir évidemment vous déployer. Attention aussi parce qu'effectivement, là on a des extérieurs qui sont très chahutants dans la sphère sociale. L'énergie des maîtres, vous vivez particulièrement, il y a comme une percussion hein, sur votre énergie. Vous pourriez tomber facilement dans des sentiments d'injustice sociale. Donc soyez vigilants parce que en fait ici vraiment n'allez pas vous alimenter comme ça de basses vibrations. Revenez ici au point du lotus, hein, c'est ce que je reçois comme information. Mettez-vous au-dessus de la mêlée. Ne prenez pas part ici aux énergies de jugement. C'était ce que donnait la Grenat hein, comme information. D'être dans la culture de l'amour d'autrui. Ce qui est à l'extérieur est un scénario qui se joue. Et pour vous, ça peut être vraiment un double jeu, quelque part, pour que vous ne vous autorisiez pas ici à vous dévoiler peut-être dans vos envies. L'incarnation d'un maître, d'une âme maître, elle est là pour réformer dans la sphère sociale. Hein, c'est sur cette incarnation, c'est vraiment le rôle. Hein. Donc plus on aura d'âmes maîtres évidemment qui viennent prendre position juste avec des idées harmonieuses au point d'équilibre, justement pas sur un plateau de vouloir contrecarrer quelque chose, hein, mais vraiment au point d'équilibre. On ne contrecarre rien en réalité. On vient réinventer des modèles de société dans votre énergie. Donc, qui dit réinventer, c'est je ne prends pas l'ancien pour le transformer, je ne vais pas chercher des idées toutes faites, c'est je ressens à l'intérieur de moi ce qui serait juste ici, de venir inspirer comme possible nouveau modèle à votre échelle. Hein. On n'est pas en train de vous dire ici que demain vous serez tous président-présidente, mais à son échelle, dans sa collectivité, dans sa communauté, il y a toujours la possibilité justement de venir mettre en place des projets qui favorisent justement la remise au point d'équilibre de certaines situations sociales. Et je dirais qu'il y a des choses qui doivent vous coûter en ce moment et c'est bien normal, mais là on vous demande ici de prendre la position du lotus au-dessus, calme, serein, dans son intégrité de conscience, d'âme, d'esprit. Bon, on va aller regarder avec d'autres cartes, mais là, il y a quand même quelque chose ici à dégager. Encore une fois, attention à la pollution astrale ici. Ok, bon. Qu'est-ce que l'on a
pour l'énergie de ce cycle. Elle est tombée tout de suite, elle est tombée ici. Bah, regardez, l'énergie de compassion. Ouais, il va falloir sortir, je pense quand même ici, de choses qui vous coûtent. Alors ça peut être familial, hein, comme je vous l'ai dit ici, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus large que ça en fait. Ce qui se passe autour, ça doit vraiment vous piquer au vif là. Regardez, encore la purification. Ouais, il va falloir ici vraiment vous purifier. Alors, il peut y avoir des soins énergétiques. Bon, attention quand même aux soins énergétiques. Hein, c'est toujours... ce qui est compliqué, c'est... Bon, la meilleure des façons, c'est quand même l'auto-soin, je vais vous le dire, parce que voilà, ce sont des protections quotidiennes que l'on se met. La problématique parfois des soins énergétiques, voilà, quand on n'est pas certain, on peut se retrouver aussi d'ailleurs pollué par de l'astral, parce que en fait, beaucoup de soins énergétiques font appel justement aux énergies astrales. Et donc finalement, ici, on est... alors, on n'est pas forcément dans l'ombre, mais on est dans le doré. Donc, on est toujours dans de la polarité. Donc, c'est ça vraiment sur lequel peut-être il faut être vigilant. C'est toujours ennuyeux. Bon, et puis là, pour l'instant, effectivement... regardez peut-être dans la playlist méditative, il y a des nettoyages en fait que j'avais mis quand on avait démarré la chaîne. J'avais pris les premiers mois beaucoup de temps en fait à réaliser des guidances méditatives, mais qui sont en fait des outils de guérison, que ce soit par rapport à des nettoyages énergétiques, par rapport à des reconnexions. Je vous apprends à mettre en place un bouclier, etc. Peut-être aller faire un petit tour là-dessus. En plus, là, c'est quelque chose que je vous ai préparé. C'est offert en fait entre guillemets. Parce que effectivement, quand je dis offert, c'est parce que là j'ai travaillé autour de qu'est-ce que je peux donner et partager de manière à permettre des outils, on va dire, qui, quels que soient de fait les moyens de chacun, mettaient en place, on va dire, des soins énergétiques de base. Donc c'était vraiment mon désir, c'est ce qui m'avait animé les 3 premiers mois de la chaîne. J'avais passé beaucoup de temps dessus, ce qui fait que vous avez à peu près 18 clés de guérison. J'en fais jamais trop état parce que voilà, mais là en l'occurrence je vais vraiment vous inviter à jeter un œil à la playlist pour voir éventuellement s'il n'y a pas quelque chose qui vous attire. Il y avait notamment tout ce qui était travail énergétique sur les 3 premières, et notamment les ressentis au niveau du cœur que j'avais réalisé avec les énergies de l'oracle de Marie. Jetez peut-être un petit coup d'œil. Et sinon, ce que vous pouvez faire, c'est si vous ressentez des messages particuliers avec cette guidance, vous me mettez un petit commentaire. Moi, quand on met des commentaires, je réponds tout le temps. Et puis, quand il y a besoin, en fait, en fonction de ce que vous me dites, ce que je fais, c'est que justement, je vais piocher dans la playlist. Je l'ai fait pour 3-4 personnes ces dernières semaines. Mais c'est parce que quand on me le demande, j'interviens évidemment, mais quand on me demande rien, je peux pas, voilà, je peux pas vous aider davantage en fait. Donc, s'il y a besoin, venez mettre un petit commentaire parce que moi, en fait, je vais me connecter comme ça à votre énergie. Je n'ai pas forcément besoin toujours de vous voir. Je vais ressentir en fonction de ce que vous exprimez ce qui pourrait ici être la meilleure des clés de guérison. Et donc peut-être ici, voilà, sentez-vous libre de le faire. Moi, je serais ravie de vous aider. J'ai mis vraiment tout ce contenu pour qu'il puisse être utilisé. Mais je sais en même temps qu'il n'est pas toujours utilisable comme ça en l'état, parce que des fois, on ne sait pas ce dont on a besoin. Donc venez, moi, je serais ravie en commentaire de vous filer un petit coup de main, les mettre, parce que là, ouais, y a quelque chose qui m'ennuie quand même. Je ne suis pas fan de l'énergie que je ressens. Ok. Allez, on va utiliser les cartes. Dans tous les cas, vous savez, les vibrations des guidances, je mets des énergies de guérison dedans. Donc, venez aussi réécouter si besoin. Mettez une petite intention avant de lancer l'écoute, hein, de créer justement les messages, de peut-être ressentir, vous voyez, même les cartes ne veulent pas se mélanger, de ressentir peut-être de la vibration de guérison. Ça viendra renforcer ma vibration en réception. Allez, dans la sphère spirituelle, là, qu'est-ce qu'on vous demande ici? Regardez, réflexion, la protection encore. Je suis drôlement ennuyée là avec votre guidance. Bon, allez, il y a la promesse du futur derrière. Donc, on tient le choc là. On se purifie, on se nettoie, on se protège, les amis. Là, il faut vraiment vous protéger. Il faut vraiment, vraiment vous protéger. Ah, je suis ennuyée parce que au milieu de tous les projets, en fait, on a vraiment quelque chose qui a trait à de la protection énergétique qu'on va vraiment ici mettre sur notre site internet. Ça nous demande un petit peu de travail parce qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas des champions, je ne vais pas vous mentir, on n'est pas des champions du digital en fait. Voilà, pour nous, c'est un vrai challenge, hein, de s'extérioriser de la sorte en fait.
Mais donc voilà, donc la technique en fait nous contraint dans cette capacité à aller plus vite. Et il y a vraiment ici tout un package autonome qu'on a voulu commencer à préparer. Mais voilà, trouver les bons outils, les bonnes plateformes, c'est pas simple. Ah, ça m'ennuie. Rien que la routine énergétique de protection, je vais voir comment je peux la débloquer un peu plus vite. On prépare une plateforme justement pour vous mettre à disposition des petites vidéos vraiment à moindre coût qui vous permettent de venir compléter tout ce que l'on vous offre sur la chaîne. Et voilà, et pour nous, l'objectif, c'est d'essayer d'avoir un maximum de choses qui vous parlent et en autonomie. Et vraiment le mettre... parce que c'est normal, nous, ça nous prend du temps aussi et ça fait partie, c'est notre métier en fait. Donc voilà, mais je m'en veux de ne pas avoir réussi à terminer tout ça. C'est tellement de travail, vous ne pouvez pas imaginer. Et puis la chaîne, en fait, ça nous prend aussi énormément de temps. Donc voilà, vous avez besoin de protection. Venez faire une guidance méditative. Il y a des routines de protection. Déjà, il n'y a pas grand-chose ici à faire pour venir au moins mettre une petite bulle. La routine, elle est dans le début de la guidance méditative. En grande partie, après, tout ce que je pourrais vous passer d'autres dans une capsule vraiment protection, c'est plein d'autres astuces. C'est comment progresser dans sa bulle de protection. Mais là, vraiment, il y a des petites choses que vous pouvez faire sans attendre que j'ai terminé tout ce boulot. Vous ne pouvez pas imaginer comme c'est long. Allez, dans la sphère émotionnelle, là. Non mais je les ai perdus, je suis en train de penser à votre protection, donc ça a rapport avec la protection. Bon allez, sphère émotionnelle, je me reconcentre. Sphère émotionnelle, pardon, pour les mettre. Allez, donc, comment vous transitez là? Hop là, elles sont là. Bah regardez, on vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. Vous vous êtes fait charger là en négatif. Hein. Insuffler de l'amour dans la situation. Et maintenez votre cap. Non, mais là, on vous rappelle vraiment, dans votre énergie, il va falloir... faut nettoyer, il faut purifier. Hein. C'est hyper important, les amis. On reparle encore de la négativité. Soyez vraiment vigilants. L'énergie, ça se protège. Je sais que c'est pas facile parce que voilà, parce que c'est des choses... On nous apprend pas ça. C'est pas facile aussi au milieu de tout ce qui est proposé de savoir s'y retrouver. Mais là, on vous dit bien... Négativité, il y a quelque chose à couper ici. Vous êtes vraiment chargé en polarité négative et ça c'est pas bon pour vous et ça, c'est des choses extérieures. Et du coup, ça vous influence dans vos réactions aussi. Hein, mais c'est sûr que quand énergétiquement, on est chargé d'énergies qui ne sont pas les nôtres, eh bien, effectivement, c'est difficile aussi dans ces ressentis de faire la part des choses. Et du coup, ça nous fait aussi avoir des réactions qui ne nous ressemblent pas. Hein. Là, vous êtes dans des énergies, vous recherchez des énergies de compassion. Donc maintenez le cap, mais allez chercher quelque chose pour vous. Là, il faut vraiment faire de la purification énergétique. Allez. Dans les situations de vie, je prends l'oracle des miroirs. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe là durant tout ce mois, dans des situations justement physiques. Et j'irai recouvrir avec le rayon d'or pour nous donner justement une bulle sur l'âme. Hop, celle-ci se retourne. On a l'amour, je vais la garder. Hop. Bon, on a la naissance, je vais les mettre comme ça, tant pis, elles sont tombées en bloc. Donc, je vais les garder telles quelles. Regardez, en d'autres decks, on a la victoire. Bon, non, mais là, c'est vrai que, rassurez-vous, il y a de l'évolution, il y a des choses là de l'ordre de l'inconscient qui est quand même en train de se mettre en route. Il y a de la connexion, de la réunion ici avec vous-même qui est quand même aussi en train de se jouer. Les situations qui se jouent à l'extérieur, c'est vraiment ici pour donner naissance à quelque chose de différent en fait. On est en train vraiment de vous mettre sur votre chemin, mais pour ça, il va vraiment falloir couper quand même avec des énergies limitantes. Et ça vous met justement sur des énergies d'amour, c'est-à-dire que c'est vraiment ce que vous allez aller chercher durant ce cycle. Hein. Et on avait la compassion, donc vous voyez, c'est très très cohérent. Hein. C'est vraiment passer de l'ombre ici à la lumière qui est dans ce cycle. Qu'est-ce que l'on a ici? On va tomber dessus. Hop. Ouais, on vous reparle ici d'ancrage. Hein. Il y a besoin à nouveau de travailler l'ancrage, de travailler votre mission de vie aussi. Hein. Avec la carte de la Terre ici, et on avait l'évolution. Donc, il y a quelque chose qui doit évoluer par rapport à votre chemin, par rapport à votre mission de vie. C'est vraiment ici ce que l'on vous demande de connecter. Mais pour ça, il faut vous débarrasser d'énergie là qui vous limite sur la réunion et la naissance. Qu'est-ce que l'on a? Regardez encore la protection.
la protection. Et avec la carte de l'animal, c'est aussi la protection de ce qu'il y a de plus originel à l'intérieur de vous. La carte de l'animal, c'est vraiment le côté essence, force vitale, énergie vitale en fait. Donc là, il faut vraiment protéger votre énergie vitale. Hein. Et sur l'amour. Qu'est-ce que l'on a ici? Hop là, bah elle est là. Oh, bah non. Regardez l'antidote. Bah ouais, c'est l'antidote. Hein. Et il va vraiment falloir faire un switch dans vos énergies. Si vous êtes très agacé, très en colère, énervé, etc., que vous vous reconnaissez pas peut-être, hein, c'est une possibilité. Parce que ça ne fait pas partie de vos énergies, vous sentez que ça se provoque à l'intérieur de vous, peut-être vous ne comprenez pas pourquoi, ça vous met dans des colères, c'est le parasitage. C'est vraiment ce qu'on vous dit avec l'antidote, on vous confirme que c'est du parasitage. Et ici en d'autres decks, on a le trésor. Il y a la victoire, il y a le trésor. On a la purification, on a la promesse du futur. Là, on vous pousse, mais rassurez-vous, vraiment, les synchronicités ici vont se créer pour que vous puissiez aller vous dégager de tout ça. Là, c'est ce qu'on vous impulse. C'est une initiation en soi. C'est ça vraiment que je reçois comme information. C'est une initiation. C'est vraiment pour vous aider. Vous savez, quand de soi, en fait, on passe de l'ombre à la lumière, en allant se chercher, on ne sait peut-être pas comment faire, mais voilà, on s'autorise ici à y voir clair, à y croire, à laisser son cœur nous parler, nous attirer peut-être vers la bonne personne qui peut nous aider, vers la bonne information, vers la synchronicité qui nous emmène à un bon endroit. Derrière, c'est ça aussi qui renforce l'estime de nous-mêmes, c'est ça qui nous aide justement à nous extirper vraiment de quelque chose qui nous limite. Et donc, il faut vraiment ici se faire confiance. On est quasiment dans le domaine de l'initiatique et en même temps, vous avez des énergies qui sont très puissantes. Donc, c'est aussi logique que vous soyez justement dans cette autonomie en fait. Et donc, c'est pas illogique. Mais après, il y a autonomie et il y a savoir aussi demander de l'aide. Donc, c'est pour ça que vraiment, n'hésitez pas à commenter. Moi, je serais ravie de vous mettre un lien sur une des guidances méditatives qui va correspondre ici à votre problématique pour justement vous aider ici en toute autonomie à aller chercher quelque chose pour vous et qui va vous aider justement à purifier votre énergie, à vous protéger de ce qui vous limite. Attention aussi aux pensées. Hein. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez. Ce n'est pas les pensées. Les pensées, c'est les prismes de l'ego, du mental. Mais c'est aussi tout ce qui a attrait à de la programmation. Les pensées, elles sont programmées. Le cœur, il n'est pas programmé, ce qu'il ressent. D'ailleurs, parfois, va en conflit avec ce que l'on pense, avec ce que l'on s'autorise ici à faire ou à être. Ne jamais oublier que entre penser et ressentir, il y a une vraie différence. Quand vous passez par le prisme du ressenti et qu'ensuite vous essayez de projeter une pensée, c'est très différent que d'avoir une pensée qui se projette et d'être en conflit peut-être avec ce que vous ressentez. Et c'est pas parce que on s'imagine peut-être pas capable de, parce qu'on est dans de l'impuissance, parce qu'on est dans de l'impuissance apprise, parce qu'on ne se sent pas soutenu, on n'a peut-être pas les bonnes personnes avec lesquelles il faut parler, etc., qu'il n'y a pas de possibilité. Si votre cœur il dit ok, votre cœur il vous dira toujours où aller, il vous dira avec qui connecter. Il faut vraiment essayer ici de lui faire confiance, d'accord? Donc faites confiance ici à vos vibrations. Vous portez de grandes énergies de compassion à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin de la carte pour le dire en fait, hein. D'accord? Ça c'est quelque chose que vous devez ressentir au plus profond de vous. Peut-être essayer de vous souvenir de vous lorsque vous étiez enfant. Vous êtes arrivé les âmes maîtres. Tout le monde a des énergies de compassion, hein. Les enfants sont des êtres très purs. Mais vous en aviez peut-être encore plus que les autres ici. Connectez aussi à cette partie-là. Bon. Allez, je jette quand même un tout petit coup d'œil ici sur ce qui pourrait vous limiter, ce qui pourrait de fait vous aider avec l'oracle du quantique. Hop là. Allez, on parle encore de lumière ici, de guérison. Bon, on a, voilà, ici, on suggère quand même de vous faire ici soutenir hein, avec un expert, avec quelqu'un qui peut vraiment être une aide ici, que ce soit pour un projet, mais ça peut être aussi par rapport à de la guérison. Bon, ici, on a quand même la lumière guérisseuse, d'accord? Il y a un changement. On parle de changement miraculeux sur cette terre. Il y a quelqu'un qui vous offre de la lumière. Donc, bon... Je ne suis pas forcément la seule personne ici qui vous offre de la lumière, mais là, je vous ai fait une proposition par rapport à de la lumière. Donc, vous voyez, ça ressort encore une fois. Donc, peut-être accepter cette proposition que je vous ai faite, de venir mettre un petit commentaire et je serais ravie de vous aider.
On parle bien ici de partenariat, hein, d'accord? Donc on a bien des choses ici qu'il va falloir mettre en place, mais ça passe par de la guérison avant. Et derrière, vous allez pouvoir ici planifier quelque chose qui va vous permettre ici de vous mettre en mouvement. Et ici, avec la carte de l'énergie féminine, soit vous êtes vous-même cette énergie féminine, et donc finalement, c'est cette énergie de cœur ici qui va venir soutenir un nouveau développement, un nouveau projet de vie, quelque chose qui va être beaucoup plus ici dans votre énergie. Ou si vous êtes une énergie masculine, ça peut être une association ici parce qu'on a le partenariat avec cette énergie féminine justement qui va se trouver ensuite sur le parcours. Mais pour ça, il va falloir faire un nettoyage autour de vous pour justement que vibratoirement, peut-être cette personne qui va être importante sur votre chemin puisse venir tout simplement vers vous. N'oubliez pas que si votre énergie n'est pas, on va dire, je vais dire authentique, mais dans le sens si votre énergie elle est parasitée, forcément votre empreinte vibratoire elle n'est pas la même en fait. Et donc des personnes comme ça qui sont prévues sur notre route, si on n'est pas dans notre empreinte vibratoire, alors elles peuvent d'ailleurs ne pas l'être, hein, d'accord, l'opposé est vrai aussi, mais là je vais parler de vous puisque c'est votre guidance. De fait, tout ce qui doit être appelé à vous dans les scénarios, dans les autres âmes finalement qui peuvent venir connecter à votre parcours, en fait ça crée de la dissonance. Donc, il peut vibratoirement manquer cette reconnaissance, en fait. Hein. Ça, c'est important, d'accord, de bien le garder en tête. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça. Mais à un moment donné, ici, on vous tend la main, justement, pour aller rechercher votre empreinte et vous purifier de quelque chose qui ne vous appartient pas. Et ça, forcément, quand on le fait, ça débloque des portes, d'accord? C'est important de le garder en tête. Et puis après, ça peut être effectivement une autre énergie féminine avec une autre énergie féminine. Hein. Ça dépend vraiment de comment les choses sont déjà soit enclenchés dans votre cœur, soit peut-être qu'on commence à se matérialiser, mais ça a pu être bloqué. Bon, on parle de guérison. Donc vraiment travailler ici au nettoyage de ces énergies limitantes qui sont venues, hein, vous mettre clairement des obstacles ici sur votre parcours. Après, il n'y a pas de bon mauvais chemin. Ok, si les obstacles sont venus à vous, c'est qu'ils étaient là pour être dépassés. Parce que c'est une initiation en soi de dépasser ces obstacles. Donc, c'est qu'il y a des choses à apprendre derrière tout ça. Ça, c'est important aussi. Ne pas prendre peur. Si vous avez commencé un parcours et du coup, vous dites, bah mince, moi, j'essaye de me protéger, j'essaye de connecter à mon énergie. Puis là, en fait, je me suis fait hacker. Bah ça, c'est pas grave, d'accord? Moi, ça m'est arrivé au tout début de mon parcours. Et je vous dis ça parce que vraiment, moi, ça m'a fait très, très peur. Et donc... si ces mains n'avaient pas été là, j'arrêtais en fait. J'arrêtais parce que oui, ça m'a fait une grande peur en fait. Puis j'ai pas compris alors que je me protégeais bien, etc. Et en fait, ce qu'il m'a dit à ce moment-là, parce que c'est ce qu'il recevait comme information, bah, c'est que quand on a comme ça une grande lumière à l'intérieur de soi, une grande énergie, bah, tout de suite, ça réappelle comme ça énergétiquement bah, des mémoires hein, déjà. Donc il y a des mémoires qui étaient limitantes et qui ont rappelé comme des anciens contrats. C'est comme si mon empreinte s'était mise à rayonner et donc des choses qui m'avaient déjà limitées dans d'autres incarnations sont revenues immédiatement se réactiver. Mais c'était pas que la seule raison. La seconde des raisons, c'est qu'évidemment, quand on a une grande lumière, et ben, on attire beaucoup les ombres. Voilà. Et les protections que l'on peut nous offrir quand on démarre, bah souvent, quand on a une énergie assez puissante, en fait, justement, ces protections ne sont pas assez puissantes. Donc, on se retrouve facilement hacké, surtout si on monte rapidement en taux vibratoire. Ce qui ne serait pas une surprise hein, pour une âme maître. Pour moi, je ne serais pas très surprise en fait que le taux vibratoire soit monté très rapidement. Ce qui fait que bah, là, vous êtes carrément devenu... c'est un petit peu, vous voyez, comme quand vous êtes en pleine nature, tout est noir là, vous baladez et puis d'un coup, vous allumez votre lampe frontale, quoi. Un peu le même principe. Si c'est noir autour, la lampe frontale, toutes les petites bestioles, elles la voient direct, quoi. Bah, c'est un petit peu ça, en fait. Donc c'est pas illogique. Mais en fait, de régler ce sujet de nettoyage et de protection, d'apprendre à le régler par vous-même, c'est vraiment quelque chose ici qui va vous faire justement gagner en autonomie, en estime de vous-même, encore une fois, qui va vous aider aussi à sortir un petit peu des schémas, des croyances souvent insufflées par des énergies astralisées, et donc vous placer justement ici au-dessus et en position de lotus. Hein. D'accord? Bon, bah, j'espère que tout ça vous parlera. Allez, je vais aller prendre ici une carte avec l'oracle des élémentaux et des fées. Et puis je terminerai avec un conseil du petit oracle de l'arbre de vie. Allez, pour le cycle des maîtres là, avec tout ce que je leur ai dit, donnez-moi un peu de lumière. Ici les maîtres, bah oui, allez, c'est
bien. Parce que je le dis pas, mais je me connecte en fait à vos énergies pour celles et ceux qui vont regarder la vidéo et qui sont de la famille des maîtres. Donc je n'ai pas d'autre guide que moi-même. Et en l'occurrence, ici, je coopère directement avec vos âmes, avec vos propres énergies. Bon, allez, on a le lac de la clairvoyance. En plus, c'est la carte numéro 10, donc on connecte bien ici à quelque chose qui va se terminer. Là, on clôture un chapitre de vie, on clôture un cycle. Il y a une transformation aussi avec la carte numéro 10 ici. Voilà, on va passer à un tout nouveau chapitre. Et puis, bah, regardez, on a l'âme en quête en dos de deck. Donc là, on va passer dans quelque chose qui va vous aider justement à travailler avec les énergies qui sont les vôtres. C'est confirmé. Mais bon, voilà, allez, on maintient le cap. Hein, c'est exactement cette carte-là. Il faut maintenir le cap. On se fait confiance. Et regardez la route. C'est la route qui est tombée. Chemin tout tracé. Cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. On vous confirme tout ça là. Il y a vraiment cette partie là de votre énergie qui dit allez, on y est là, c'est le chemin. Faut pas douter de ça, il faut pas s'arrêter, faut pas avoir peur. Il faut sortir justement de ces énergies d'anxiété, il faut aller se chercher. On connecte à quelque chose qui est plus haut, c'est l'évolution, on maintient son cap. On va chercher ces énergies de compassion, on passe de l'ombre à la lumière, on se protège, on limite ses pensées au profit de l'énergie de son cœur. On va chercher de la lumière de guérison ici, on se purifie. Le futur, il arrive là. Et on a la victoire, le trésor. Non, tout est vraiment ici disponible sur ce cycle pour dépasser tout ça. Donc écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Encore une fois, voilà, venez commenter si vous le souhaitez. Si vous n'en avez pas envie, vous ne sentez pas non plus voilà, obligé. Hein. C'est juste ici la fameuse lumière de guérison qui se tend vers vous les maîtres. Donc vous prenez pas, vous prenez plus tard, vous faites comme vous voulez. La guidance, elle est à votre dispo, ce sont vos clés ici en toute autonomie. Revenez si besoin plus d'une fois sur la vidéo. Ça peut ne pas vous parler au démarrage, vous allez vous dire, voilà, c'est barré ça, qu'est-ce qu'elle nous raconte d'un fait? Il n'y a pas de problème. J'accepte aussi la critique, il n'y a aucun sujet là-dessus. Moi, je vous dis que ce que je vois, ce que je ressens et je me connecte encore une fois à vos énergies et pas à autre chose. Donc voilà, je sais ce que je dis. Et de fait qu'il y a une part de vous pour qui ça peut résonner. Et donc si ça ne résonne pas en première écoute, revenez d'ici une dizaine de jours, reconnectez la vidéo, pourquoi pas à la pleine lune qui aura lieu le 5 février. On y arrive et puis évidemment venez synchroniser avec d'autres messages, la guidance mensuelle, la guidance hebdo de Stéma, qu'est-ce qu'il y a, les énergies de l'hiver aussi qui sont proposées. Donc, et tout cela, c'est connecté à chaque fois. Hein. Il y a toujours des synchronicités, des messages. Voilà, c'est tout le travail. Ici, c'est toute l'énergie en fait que l'on met à la disposition de toutes et tous pour leur parcours autonome. Donc, écoutez, sentez-vous libre ici d'utiliser les clés qui sont les vôtres. J'aurai le plaisir de vous retrouver à la fin du mois pour votre prochaine guidance, donc la fin du mois de février, là pour le coup, aux alentours du 23. Et puis, d'ici là, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse les maîtres et je vous dis à très vite. Bye bye.